Ce message est intitulé « Dieu ne change pas sa parole ». Voici donc le message de frère Branham. Courbons nos fronts. Précieux Seigneur Jésus, nous sommes de nouveau réunis ici en ton nom, dans la grande attente que tu déverses la puissance de Dieu donnant la vie, que nous reconnaissions notre place et notre responsabilité en toi, et devant toi, étant séparés du monde et consacrés à Dieu. Accorde-le ce soir. Que les bénédictions de Dieu nous accompagnent en tout ce que nous faisons ou disons, et que ton nom en soit glorifié. Amen. Nous voulons lire la parole, prier, car je sens que le Saint-Esprit veut que je vous apporte ce message ce soir. Comme je vous l'ai déjà fait connaître, le texte se trouve dans les Nombres, chapitre 22, verset 31. Et tandis que vous ouvrez vos Bibles, j'aimerais vous demander que vous pensiez à moi jusqu'à ce que je vous revoie peut-être cet été. Si quelque chose arrive et que je ne puisse pas aller outre-mer, alors je reviendrai. Mais ainsi que cela s'est produit jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit m'enverra de la manière que lui-même aura choisie. Nous voulons agir ainsi. Père, nous sommes sur le point de lire ta parole. Veuille la bénir afin que nous la comprenions. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les Nombres, au chapitre 22 et le verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et maintenant, si nous voulons avoir l'enchaînement pour ce texte, je prends pour thème ces paroles. Dieu change-t-il le sens de sa parole? Ceci est un texte particulier, et il s'y trouve une grande vérité. Dieu peut-il dire quelque chose et le reprendre après l'avoir dit? J'ai donc choisi une explication se trouvant dans la Bible, parce que beaucoup de lecteurs de la Bible l'utilisent pour dire que Dieu peut changer sa pensée. Ce passage de l'Écriture est utilisé spécialement à cette fin. Dieu dit quelque chose à Balaam, puis quelque chose d'autre, et beaucoup ont essayé de faire de Balaam un diseur de bonne aventure ou quelque chose d'autre. Mais il était un prophète du Seigneur. Et maintenant, nous voulons d'abord expliquer ce qui concerne le message. Israël était en route de l'Égypte vers la Palestine, et le Seigneur était avec eux. Et tout ennemi qui se levait devant Israël devait être écarté du chemin, car Dieu allait devant eux et dispersait l'ennemi. Aussi longtemps qu'ils cheminaient dans l'obéissance à ses lois, le travail et l'œuvre n'étaient jamais trop grands. Qu'il s'agisse des Amalékites ou des géants, lorsqu'ils marchaient avec le « Ainsi dit le Seigneur », quelle que soit l'opposition, Dieu prit toujours soin que la parole de sa promesse ne soit jamais refusée à Israël. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est un type de l'épouse du Nouveau Testament qui est sortie du monde et se trouve sur le chemin de Canaan dans le règne de 1000 ans. Moab est un type de l'église terrestre. Ici, l'ennemi fut vaincu, et ils gardèrent le pays. Et Moab n'était en aucun cas une nation païenne. Moab était une nation qui servait le même Dieu qu'Israël. Et le pays de Moab a été créé par le fils que Lot eut avec sa propre fille. Ils réunirent les notables et devinrent une grande nation. Israël était de la semence d'Abraham, et non de la semence de Lot. Israël est venu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et après seulement des 12 tribus par Jacob, car plus tard il fut appelé Israël parce qu'il avait lutté avec Dieu. Et maintenant, vous qui entendez ce message par transmission, sachez que je ne désire pas être critique, mais je dois être fidèle et apporter le message qui m'a été donné
sinon je serais un hypocrite. Et d'autre part, je ne peux pas dire davantage que je n'ai reçu à dire. Mais de nos jours, les plus grands ennemis des croyants, ce sont les églises organisées. Et je vous dis qu'elles s'uniront et s'organiseront dans la marque de la bête. Elles se réuniront dans la fédération des églises. Jamais, dans aucun temps, Dieu n'a reconnu une église organisée. Non, il ne l'a jamais fait. Et chaque fois que les hommes créaient une organisation, l'Esprit de Dieu se retirait et n'y retournait pas. Demandez-le aux historiens. Et lorsqu'ils s'organisaient, Dieu les mettait de côté. Ils peuvent devenir nombreux, mais il n'y aura jamais un mouvement de l'Esprit au milieu d'eux. Moab en est un exemple. C'était une nation organisée dans leur pays. Ils avaient leur propre religion. C'était la même que celle d'Israël. Ils étaient des Moabites croyant dans le Dieu Jéhovah. Mais ils ne reconnaissaient pas la vérité. Ils représentent l'Église naturelle, tandis qu'Israël représente l'Église spirituelle en marche. Israël ne fut pas une nation organisée aussi longtemps qu'ils suivirent Dieu et demeurèrent indépendants. Ils n'allaient pas leur propre chemin, mais suivaient la colonne de feu. Ils n'étaient pas une nation organisée, mais ils avaient une organisation parmi eux. Par exemple, la circoncision, etc. Tout ce que Dieu leur avait ordonné. Mais lorsqu'ils se sont organisés eux-mêmes, ils sont tombés et plus tard ils ont rejeté le Messie. Nous voyons que si l'Église spirituelle et la naturelle se rencontrent, l'épouse et les organisations, il y a toujours conflit. C'est ainsi depuis toujours. Nous voyons qu'il s'y trouve de la jalousie. Et cette jalousie conduit les gens à faire des réflexions intellectuelles et à comparer. C'est encore le cas aujourd'hui comme ce le fut autrefois. Si Dieu donne quelque chose en particulier, tous les autres veulent l'imiter. Cela fait qu'ils essayent de concourir de manière intellectuelle. Mais par ailleurs, il ne peut pas y avoir les résultats spirituels. Ils essayent alors de manière politique ou d'autres manières, afin d'attirer à eux une suite de disciples. Nous voyons cela déjà au début avec Caïn et Abel, les deux jeunes hommes sur la terre. Mais lorsqu'Abel eut apporté une offrande agréable au Seigneur, Dieu regarda le sacrifice et l'accepta. Alors, la jalousie en Caïn se réveilla, car il était jaloux de son frère Abel. Ainsi, cela commença déjà au début, quand le naturel et le spirituel se sont rencontrés. Pourtant, Caïn adorait le même Dieu. Tous les deux bâtirent des autels. Les deux apportèrent des offrandes au même Dieu. Mais Caïn participait intellectuellement dans cette affaire. Il a également apporté l'offrande, mais pensait, certainement, ce sera une réponse pour Dieu qui me procurera le pardon. Tout comme les gens d'aujourd'hui qui pensent que c'était une pomme qui provoqua la chute. Maintenant, ils disent de nouveau quelque chose d'autre. Mais Abel avait apporté le véritable sacrifice. Il savait que c'est par le sang que c'était arrivé, et il apporta un agneau. Et lorsque Dieu l'accepta, vous voyez, Abel le fit par la foi, par la révélation. Il n'existait pas encore de Bible écrite. Voyez, le commencement de la justice consiste en ce que Dieu révèle la vérité. Toute l'Église du Seigneur est construite là-dessus. Un jour, Jésus demanda à ses disciples, « Que disent les gens qui est le Fils de l'homme ?» Les uns disent que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Alors il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre, inspiré par le Saint-Esprit rendu vivant, lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voyez ce que le Seigneur lui dit. « Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père dans le ciel. » Et sur ce rocher, quel rocher? Les catholiques disent, Pierre était le rocher, la pierre. Les protestants disent, Christ est le rocher. Mais c'était la révélation que Pierre reçut. Jésus a dit,
Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. Et tous ceux qui viennent, je les reçois et ne les repousserai pas. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père dans le ciel. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Abel, dans la foi en Dieu, offrit un sacrifice agréable, mais le croyant naturel veut apporter le travail de ses mains, les fruits de son champ. Et déjà, il y eut conflit. Nous le voyons aussi entre Abraham et Lot. Là, eux aussi avaient un conflit. Ensuite, nous voyons Moïse, Dathan et Corée. Ils eurent également un conflit. Moïse, un prophète reconnu par la parole du Seigneur, confirma qu'il était choisi et appelé à être leur conducteur par des signes et des miracles. Moïse faisait exactement comme Dieu le lui disait, mais Corée, qui pensait à la manière des hommes, se dit: je vais rassembler un groupe d'hommes et avoir une organisation. Mais Dieu n'agit pas de cette manière. Déjà là, nous voyons ce qui aujourd'hui est représenté dans les organisations. Car aussitôt que Corée eut l'organisation, il prétendit que tous étaient saints, et pas seulement Moïse, et qu'il n'était pas le seul à avoir le droit d'avoir une fonction importante. Il dit: tu fais de toi quelque chose de grand, et il pensait, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Moïse détourna son visage, partit et dit: Seigneur, que dois-je faire? Et Dieu parla et dit: Moïse, sépare-toi d'eux. Et il les engloutit. Vous voyez que c'était un conflit. Lorsque l'humain se rencontre avec le spirituel, il y a conflit. Lorsque Judas et Jésus se rencontrèrent, il y eut conflit. L'un le fils de Dieu, l'autre le fils du diable, comme Caïn et Abel, Judas le caissier, Jésus le berger. Et vous voyez que de nos temps, nous arrivons au même point. Une dénomination humaine et une épouse de Christ spirituelle. L'épouse spirituelle de Christ est si différente des organisations humaines que l'on ne peut appliquer aucune comparaison. Reconnaissez que le naturel veut toujours imiter le spirituel. Mais de même que chez Jacob et Ésaü, cela ne réussira pas. En considérant les œuvres, peut-être Ésaü était-il un homme meilleur que Jacob. Il s'était occupé de son père aveugle, il prenait soin de lui. Mais malgré cela, Ésaü avait la pensée humaine. Il voulait faire quelque chose de bon. Mais Jacob, de toute son âme, tendait à recevoir le droit d'aînesse. Vous voyez, c'est de cela que cela dépend. Depuis toujours, les naturels ont haï les spirituels. Caïn haïssait Abel, Corée haïssait Moïse, Judas haïssait Jésus. Toujours à nouveau, le naturel a haï le spirituel, comme ce fut au commencement avec Caïn et Abel. Ils ont essayé de les détruire. Ils essayent de détruire l'influence, tout. Et pourquoi? À cause de l'envie qui se trouve en eux, ainsi que de la jalousie. Il en est exactement de même aujourd'hui, lorsque l'humain et le spirituel se rencontrent. Voyez, cette envie vient de Satan. Alors ils essayent de neutraliser la vérité et de l'imiter. N'avons-nous pas vu souvent des cas semblables en ces derniers temps? Et maintenant nous voyons que Dieu ne change jamais le sens de sa parole originelle. Celui qui l'a appelé, il le destinait à ce travail. Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien de Corée ou de Dathan se sont élevés, mais lorsque les hommes ne veulent pas marcher dans la volonté parfaite de Dieu, il leur permet malgré cela de marcher dans sa volonté accordée. Mais sa gloire ne devient manifeste que dans sa volonté parfaite. Voyez par exemple au commencement, Dieu ne voulait pas que l'individu naisse par le sexe. Dieu avait créé l'homme de la poussière de la terre, et c'était la volonté première et originelle de Dieu de multiplier les hommes de cette manière. Mais alors, après la chute, Dieu accorda aux hommes de se multiplier par eux-mêmes et de remplir la terre. Mais cela n'a jamais été sa volonté parfaite.
C'est pourquoi toutes ces choses qui ont un commencement auront une fin, et tout péché arrivera au dénouement et à la destruction totale et finale. Mais alors, à la résurrection, nous n'aurons plus besoin d'être engendrés par un père et une mère, mais Dieu recréera les gens de la poussière de la terre et son aide avec lui. Il en était ainsi au commencement. Voyez, Dieu ne change jamais sa pensée. Pourtant, il vous accordera de continuer comme vous le voulez. Avant d'en arriver à ce que je dois dire, je fais un détour. Dieu vous laissera faire une chose, même si elle n'est pas juste, et malgré cela, il vous bénira, quand bien même ce n'est pas sa parfaite volonté. Nous lisons dans les Nombres que Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. C'était la colonne de feu au milieu d'eux, l'agneau immolé, et pourtant ils voulurent la loi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Malgré cela, parce que les gens le voulaient, il la leur a donnée, et ils furent maudits et condamnés dans la loi que Dieu leur a donnée. Nous devrions prier ce soir que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Nous devons nous soumettre à sa parole et ne pas la mettre en question, mais agir d'après elle. N'essayez pas de contourner la parole de Dieu par un autre chemin. Vous verrez que Dieu vous bénit, mais vous n'êtes pas dans sa parfaite et divine volonté, mais dans sa volonté autorisée. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite, même si vous êtes bénis. Voyez par exemple la naissance des enfants par le sexe. Mais maintenant, retournons à Moab. C'était une génération adultère. Nous voyons qu'il s'agissait d'un père croyant et de sa fille. Et si vous prenez ceci comme type, et si vous êtes animé de l'esprit, vous y voyez le commencement des dénominations. Depuis le début, tout était à l'envers, et si cela débute ainsi, rien ne change jamais. C'est comme une grosse boule de neige qui devient de plus en plus grande. Si quelqu'un accepte une erreur, il verra qu'une erreur en entraîne une autre. C'est exactement ce qui s'est produit au concile de Nicée, lorsque l'Église romaine catholique en était à son début, et quand nous revenons à la Pentecôte, nous voyons qu'en ce temps-là, ils ont laissé s'introduire les notables, ont inventé une prière commune, par exemple, prier pour les morts, etc. Ils ont commencé de glisser d'une erreur à une autre. Vous pouvez constater où cela a dégénéré. Aujourd'hui, dans l'Église, il ne reste plus rien qui représente la Pentecôte. Non, une seule chose compte désormais, supprimer ce qui est faux et recommencer. Voyez Martin Luther, il commença avec la justification. Nous devrions donc de notre temps voir l'Église luthérienne tendre vers la perfection, mais les gens se sont organisés et l'Esprit de Dieu s'est retiré. Or, ici, ce groupe est né de l'enfant que Lot a eu avec sa fille. Moab représente ici la dénomination naturelle et Israël représente l'Église spirituelle. Israël représente l'épouse de ce jour-là. Ils furent conduits hors d'Égypte et Dieu avait confirmé que la vérité était au milieu d'eux. Et pourtant, tous les deux offrirent des sacrifices, les deux construisirent des autels, les deux prièrent et rendirent témoignage que le Messie allait venir. Israël se trouvait dans la vallée et Moab sur la montagne. Tous les deux construisirent 7 autels, offrirent 7 sacrifices. 7 boucs furent placés sur les autels de Moab et sur les autels d'Israël aussi. À la base, tous les deux avaient le même fondement, mais l'attestation de Dieu n'était pas parmi Moab. Il n'était qu'une nation, un groupe de gens considérés, mais Israël avait un prophète, ainsi que le rocher frappé et la colonne de feu, le serpent d'airain, les guérisons. Ils avaient les bénédictions de Dieu au milieu d'eux. Ils étaient le peuple de Dieu choisi. Trouvons-nous ceci appliqué comme type si parfait dans l'Église de notre temps? Remarquez, Israël allait de lieu en lieu. Où allait la colonne de feu, là aussi il marchait. Mais Moab n'était pas ainsi. Ils devinrent sédentaires comme l'est une dénomination, et ils n'avancèrent plus. Ils avaient établi ce qui devait se faire, ils avaient leur roi, etc.
Mais Moab constata qu'Israël possédait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ils virent la grande puissance de Dieu. Ils virent le prophète Moïse au milieu d'eux et savaient que si quoi que ce soit n'allait pas dans le combat, on levait les bras de Moïse. Et aussitôt, toute la scène changeait. Ils n'avaient pas tout ceci. Alors, ils ont essayé d'arriver par la politique. Ils envoyèrent des messagers dans un autre pays pour chercher un prophète, afin que eux aussi aient un prophète, comme il y en avait un au milieu d'Israël. Ne voyez-vous pas ces comparaisons intellectuelles? Ne voyez-vous pas l'Église humaine d'aujourd'hui avec la pensée charnelle? Reconnaissez que les deux ont maintenant un prophète. La différence consistait uniquement en ceci. Moïse était un prophète de Dieu, son roi était Dieu, et c'est de lui qu'il recevait la parole du Seigneur, ainsi que les commandements. Mais il y avait aussi Balaam. Lui, il avait un roi qui est Balak, dont il reçoit les ordres. Il lui fut dit, Balaam, viens et maudis-moi ce peuple, car il s'étend dans tout le pays. Ils viennent et dévorent tout, comme le bœuf mange la verdure des champs. Viens, car je sais que ce que tu maudis est maudit, et que ce que tu bénis est béni. Ce que tu fais est reconnu. Nous reconnaissons nous-mêmes que cet homme était un prophète, désigné par Dieu, mais pour de la politique, il vendit son droit d'aînesse. C'est ainsi que l'Église pratique de nos jours, comme ce fut le cas sous Wesley et aussi parmi les pentecôtistes. Ils le vendent pour l'organisation. Moïse, conduit par Dieu, Balaam, conduit par Balak. Deux hommes appelés par Dieu, les deux sont spirituels, chacun d'eux avait un chef. Le chef de Moïse était Dieu, tandis que le chef de Balaam était Balak. Et maintenant, nous voulons vous montrer comment nous pouvons appliquer le spirituel ici et vous montrer que l'aspect humain est faux. Moïse était sur le chemin désigné par Dieu. Un autre prophète le rencontre et le provoque. Moïse, appelé de Dieu, ordonné de Dieu, est sur le chemin que Dieu lui avait désigné. Et sur ce chemin, il est provoqué par un autre prophète de Dieu. Or, comment pouvez-vous maintenant dire la différence? Des deux côtés, il y avait un prophète. Dieu parla aux deux. Et lorsque Dieu parlait, cela se réalisait. Mais ce que Balaam faisait n'était pas selon la parole de Dieu. Et si quelqu'un est un prophète et ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, alors il se trouve en dehors de la volonté divine. Voyez, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je ne suis rien. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant, ils viennent avec l'aveu de ce qu'ils ont fait. Jésus dit qu'ils sont des malfaiteurs. Qu'est-ce qu'une mauvaise action? Vous savez que cela peut être fait juste, mais malgré cela, vous le faites faux. Voyez, beaucoup sont ainsi. J'ai dit que je terminerai à 21h, mais ce sera peut-être plus tard. Ma raison d'être ici est de vous montrer que Dieu tient sa parole afin d'être Dieu. Maintenant, reconnaissez que tous les deux étaient spirituels, les deux étaient prophètes, les deux avaient un appel, mais Moïse se trouvait sur le chemin de son devoir. La colonne de feu était chaque jour au-dessus de lui. Il est en route. Et là vient un autre serviteur du Seigneur, appelé de Dieu, ordonné de Dieu, un prophète par lequel la parole du Seigneur se réalisait. C'est ici que se trouve la ligne dangereuse. Personne ne peut nier qu'il était un prophète de Dieu, car la Bible dit, l'Esprit de Dieu lui a parlé, c'était un prophète. Mais lorsqu'il reçut la véritable réponse de Dieu, il ne l'atteint pas. Mais il alla provoquer Moïse, et pourtant Balaam cherchait la volonté de Dieu de tout son cœur. Quand ces grands hommes vinrent vers lui et lui dirent, Balaam, le roi Balak nous a envoyés pour te dire,
Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il s'étend partout et est vainqueur de tous les royaumes. Nous voulons que tu viennes, selon l'ordre du roi, afin de maudire ce peuple. Vous voyez, il était serviteur de Dieu, car ce qu'il bénissait était béni. En tant que prophète, il disait, je dois d'abord connaître la volonté de Dieu. Ceci est le devoir d'un prophète. Chercher premièrement la volonté de Dieu. C'est le but d'un prophète. Il doit le faire. La parole du Seigneur vient au prophète. Jamais la parole du Seigneur ne vient auprès d'un théologien. Non, car ce sont eux qui embrouillent la parole. La parole vient vers les prophètes de Dieu. Voici un homme qui est un prophète de Dieu. Alors qu'il fut loué afin de maudire le peuple de Dieu, il chercha malgré tout la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu le renseigna sur sa volonté parfaite. Quelle était la volonté parfaite de Dieu? Ne va pas, Balaam. C'était la volonté parfaite de Dieu. Ne va pas lutter contre mon peuple. Mais voyez aujourd'hui, ils cherchent chicane, etc., bien qu'ils voient l'Esprit de Dieu agir. Pendant des années, ils ont essayé de supprimer cela. Mais comment pouvez-vous maudire ce que Dieu a béni? Vous ne pouvez pas le faire, non, car c'est le peuple de Dieu. Et ce prophète loué par le roi au milieu des notables était maintenant considéré, et la volonté de Dieu lui était révélée. Ne maudis pas ce peuple, car je les ai bénis. Or, il n'y a sous le ciel aucun théologien qui puisse démentir ce message. Au contraire, il pourrait témoigner que c'est la pure vérité. Dieu l'a confirmé avec tous les signes et les miracles. Il n'est aucun théologien, aucun prophète, aucun lecteur de la Bible qui puisse prouver le contraire. Et s'il était prophète, il verrait la même chose. S'il ne le voit pas, c'est que quelque chose ne va pas. Vous pouvez peut-être dire, mais c'est peut-être autrement. Mais Dieu avait confirmé Moïse. De quoi s'agissait-il? La parole de Dieu fut confirmée. Balaam entendit aussi la décision prise de Dieu. Ne va pas, n'essaye pas de maudire ce que j'ai béni, c'est mon peuple. Mais Balaam n'aimait pas ces gens. Oh, combien de Balaam sont aujourd'hui dans le monde. Voyez, il n'aime pas ce groupe choisi. Quoiqu'il eût entendu la décision claire et précise, ne va pas, alors il se produisit en lui comme chez Corée de la jalousie. Il voulait une raison qui lui permit quand même d'aller. Sa dénomination, son quartier général disait, nous n'avons rien à faire avec eux, mais si Dieu dit, ils sont mon peuple, cela devrait suffire. Dans son cœur, il ne les aimait pas, car ils ne faisaient pas partie de son groupe. Et tous ceux qui ne faisaient pas partie de son groupe étaient, pensait-il, dans l'erreur. Il y en avait beaucoup de choses qui se passaient au milieu d'eux. Et Balaam pensait, Dieu va maudire ces gens, ils ne sont pas instruits. Tandis que nous avons de l'éducation, etc. Ce n'est qu'une masse d'esclaves qui a fui de l'Égypte. Oh, qu'est-ce que Dieu veut faire avec eux? Mais ils ne voyaient pas qu'au milieu d'eux était le rocher frappé, la colonne de feu et toutes ces choses. Ils ne voyaient pas cet appel par la grâce et l'élection de Dieu. Alors qu'il voulait maudire, Dieu lui dit, ne le fais pas, car c'est mon peuple. Laisse-le tranquille, ne le touche pas. Maintenant, l'homme fait demi-tour et rentre, mais prenez garde maintenant. Sa dénomination, son quartier général, lui envoie un groupe plus influent afin d'essayer de le gagner. Peut-être un évêque ou un surveillant de district, etc. Ils envoyèrent donc vers Balaam un groupe plus instruit et plus influent. Vous voyez, c'est par la raison qu'ils ont essayé de lutter. Non, nous croyons Dieu simplement, et nous n'avons pas besoin de la raison pour le comprendre. Non, la foi est quelque chose que nous avons reçu de Dieu. Nous ne savons pas comment cela arrive, et cependant cela s'accomplit, car c'est la promesse de Dieu. Je le crois, car c'est la parole de Dieu. Peu importe comment cela arrive, Dieu le dit et moi je le prononce. Je me souviens du moment où mon prédicateur baptiste m'a dit, « Billy, tu prêcheras aux colonnes dans l'église, mais non pas aux gens.
Tu veux prier pour des rois, pour des gens considérés et parler aux foules. Je lui ai répondu, Dieu me l'a dit et je sais que cela arrivera. Il parla encore et me dit, dans notre temps et avec tes 7 années d'école, comment veux-tu soutenir le thème de la guérison devant les notables et les gens instruits? Je lui répondis, Dieu me l'a dit, il répondra et combattra pour moi. Et je vous ai dit comment Dieu m'a promis ses dons et comment ils se sont réalisés. Vous me demandez, comment cela arrive-t-il? Je ne le sais pas non plus, mais je sais seulement que cela arrive. Voyez-vous, comment cela pouvait-il être lorsque Dieu dit à Élie, j'ai dit aux corbeaux de te nourrir? Comment des corbeaux peuvent-ils apporter des mets apprêtés aux prophètes de Dieu? Comment tout cela doit-il arriver? Et pourtant c'est arrivé. Bien sûr. Comment cela arrive-t-il? Je ne le sais pas, mais cela arrive. Il a créé la terre et toutes choses. Il a envoyé son Fils, il s'est révélé. Il a ressuscité les morts, il m'a sauvé. Je ne sais pas comment toutes ces choses arrivent, mais elles sont arrivées. S'il m'a guéri, c'est qu'il l'a promis et il tient sa parole. Balaam aurait dû savoir tout cela, mais voici qu'arrive un groupe avec plus d'influence. Il possédait de meilleurs talents, des dons supérieurs. Ils lui ont peut-être offert une place considérée. Ils ont peut-être fait de lui un surveillant général de l'Église avec des responsabilités. Ils lui ont certainement offert une belle position. Ils étaient naturellement dans la possibilité de lui procurer de l'avancement et de la considération au milieu des gens. Mais Moïse, un prophète de Dieu, recevait ses ordres de Dieu, et Dieu l'envoya et le précéda afin que le peuple d'Israël puisse entrer en possession du pays. Balaam avait reçu la parole, mais malgré cela, il dit aux envoyés, « Restez ici encore cette nuit, et je questionnerai l'Éternel. » Vous voyez, un tel groupe vous fera toujours quitter la volonté de Dieu. Mais Job, par exemple, ne se laissa pas détourner de la volonté de Dieu par un tel groupe. Pourtant, Balaam eut la vision et se laissa quand même détourner parce qu'il les écouta. Voyez Moïse, il tint ferme à ce que Dieu avait dit. Par contre, Balaam cherche une position de repli. Voyez, là, vous vous trouvez dans la deuxième rangée. Combien parmi vous utilisent le passage de Matthieu 28, verset 19? Mais combien veulent Luc, chapitre 17, verset 30, ainsi que la parole de Malachie, chapitre 4, verset 5? Beaucoup utilisent mal ce passage. Mais Dieu qu'a-t-il dit? Dieu connaît votre cœur. C'est à cause de sa conscience que Balaam employa ce texte. Il voulait l'argent, être considéré. Il voulait la position, afin d'être considéré comme le docteur un tel. Et il dit, je demanderai encore une fois au Seigneur, que de Balaam. Aujourd'hui, il leur ait offert une meilleure position. Ils assoupissent leur conscience si quelque chose d'autre ou de meilleur leur est offert. Aujourd'hui, on leur dit, tu es un brave homme, mais tu ne peux pas prêcher telle et telle chose, car le docteur un tel dit ainsi. Maintenant, s'ils acceptent cela, ils sont tout de suite promus et gardés. Ô vous, Balaam, puisque vous connaissez la volonté de Dieu, faites-la. Et car Dieu ne change pas sa pensée, Dieu révèle sa parole, c'est la vérité. Mais combien de Balaam sont ici ce soir? Voici que le deuxième soir, les notables étaient présents, et Dieu le laissa aller, bien qu'il n'ait pas changé sa volonté. Il lui accorda la permission de partir. Mais lui, qui se trouvait, devait bien se dire que cela ne réussirait pas quand même. Dieu savait ce qui se trouvait dans le cœur de Balaam. Malgré sa qualité de prophète, il haïssait le peuple d'Israël. Et à cause de son insistance, Dieu le lui permit, mais Dieu n'a pas annulé sa décision. Balaam voulait maudire les gens qu'il considérait comme des fanatiques, car il n'avait pas de relation avec eux et désirait grandir en estime. Dieu va vous donner selon le désir de votre cœur, car il l'a promis, même si ce n'est pas sa volonté. C'est pourquoi que vos aspirations soient la volonté de Dieu et la parole de Dieu.
Et si vous demandez quelque chose, et qu'il ne vous le donne pas tout de suite, remerciez-le quand même, car il sait ce qui est juste. Certainement, voyez par exemple Ézéchias, le prophète lui dit, « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. » Mais Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Et Dieu entendit sa prière et parla au prophète, et ajouta 15 années de vie à Ézéchias. Mais quelle honte n'a-t-il pas attiré sur le nom du Seigneur et du peuple d'Israël pendant tout ce temps-là? Sa condition aurait été meilleure s'il avait pris pour lui la première décision de Dieu. C'était dur pour le prophète de retourner auprès de lui et lui dire qu'il ne mourrait pas. Que fit Balaam? Il connaissait la volonté de Dieu, mais il était décidé malgré cela de ne pas l'accomplir. Dieu ne changea pas sa pensée, mais il le laissa simplement aller. Et maintenant, si c'était comme pour Thomas, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous voyez? Oh, ensuite Thomas dit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Et le Seigneur lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Or, ils sont nombreux ceux qui pensent ne pas avoir reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ne parlent pas en langue. Je crois au parler en langue, car je l'ai moi-même. Mais vous pouvez parler en langue tant que vous voulez. Si vous ne croyez pas cette parole, vous n'atteindrez pas le but. Car comment pouvez-vous nier la parole de Dieu? Moi-même, je possède le parler en langue, mais ce n'est pas un signe que vous êtes un enfant de Dieu élu. Non, jamais. Beaucoup viendront en ce jour-là et diront, « N'ai-je pas prophétisé et fait toutes ces choses ?» Si vous parlez en langue et que vous ne vous faites pas baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, alors quelque chose est à l'envers en vous, même si vous avez des dons. Montrez-moi un seul passage où l'on peut lire qu'une personne a été baptisée dans les 3 titres. Mais à cause de votre conscience, oui, vous dites encore, pourquoi dis-tu que les femmes ne doivent pas porter des habits masculins, ne pas se couper les cheveux, etc. Malgré cela, elles le font. De nos jours, l'on prend quelque chose qui paraît bien aux yeux et à la raison, mais la décision de Dieu demeure, donc c'est faux. Si vous essayez de trouver une excuse, or cela dépend, marchez-vous dans sa volonté parfaite ou bien dans sa volonté accordée? Dieu n'a pas changé sa pensée, sa parole demeure, mais même si c'est contre sa volonté, et que vous agissiez comme par exemple Moïse, lorsque Dieu lui parla et lui dit pour la 2e fois, « Va et parle au rocher, car il était déjà frappé », Moïse, qui était énervé, frappa le rocher pour la 2e fois, comme si Christ aurait dû être frappé 2 fois. Mais voyez, Christ a été frappé une seule fois, et Dieu donna l'eau. Mais qu'est-il arrivé? Dieu dit, « Moïse, viens ici, viens sur la montagne. Tu as été un serviteur fidèle. Regarde là-bas est le pays promis. Mais tu n'y entreras pas, parce que tu as été rebelle à mon ordre. Tu t'es glorifié toi-même devant les hommes et non moi, car tu n'as pas obéi à ma parole. Mais la parole est venue. Vous pouvez imposer les mains aux malades, et les malades peuvent être guéris. Vous pouvez prophétiser, et cela peut se réaliser, mais la volonté et la parole de Dieu ne changeront pas. Si Dieu a ses disciples aujourd'hui, l'ordre sera le même. Allez par toute la terre prêcher l'Évangile. Dieu ne peut pas se changer, ni changer la parole. Voyez, vous les Balaam, Dieu ne peut pas se changer, il est le même. Ils disent, oui, nous savons que la Bible dit que nous devons baptiser dans le nom de Jésus-Christ, mais regardez, tous les autres baptisent ainsi. Oh, pourtant, il n'a pas été donné d'autre nom aux hommes sous le ciel par lequel ils puissent être sauvés que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Retour à la parole originelle de Dieu. L'obéissance envers sa parole vaut mieux que tous les sacrifices. Donc, Balaam avait le don, il avait la foi, il aurait pu les utiliser afin de ramener les gens à la parole originelle.
vous qui avez les dons de guérison, qui avez des prophéties, vous pourriez faire valoir vos dons dans le royaume de Dieu, dans sa volonté. Mais pour la gloire, pour être considéré, pour certains avantages, vous vendez votre droit d'aînesse à une organisation comme Balaam. Beaucoup le font de nos jours. Nous savons qu'ils vendent leur droit d'aînesse. Des femmes disent avoir le Saint-Esprit et portent des shorts. Et des hommes laissent des femmes aux cheveux coupés monter sur l'estrade. Oh, si vous voulez savoir où en sont de nos jours la politique et les événements, regardez les Juifs, ce que Dieu a fait pour eux, observez donc. Mais si vous voulez savoir comment se trouve l'Église, observez les femmes, car dans la Bible, l'Église est représentée par une femme. Si vous les voyez fardées comme Jézabel, alors vous saurez où se trouve l'Église. C'est la vérité. Si vous voulez connaître la condition de l'Église, observez la moralité des femmes. Et si vous voulez connaître les conditions au point de vue national, où nous en sommes, alors observez les Juifs. Balaam entendit la décision de la parole de Dieu. Ne va pas. Ensuite, quand Dieu vit ce qui était dans son cœur, il le laissa aller. Or, il peut en être exactement de même avec vous. Oh oui, vous pouvez avoir un grand ministère, être considéré, et malgré cela, ce ne sera pas sa volonté. Tout peut bien aller pour vous. Balaam avait du succès, mais ne pouvait pas maudire. S'il voulait faire un effort, il devait quand même bénir. Et si c'était pour une question de prestige et de bien-être, il donnait quand même l'occasion au peuple d'Israël de commettre adultère avec les peuples païens. Voyez, il disait, nous avons le même Dieu Jéhovah, pourquoi ne voulez-vous pas venir avec nous? Pourtant la Bible dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec l'incrédule, sortez, séparez-vous, ainsi parle le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Mais Balaam descendit et enseigna le peuple dans l'erreur, et leva Balak et les enfants d'Israël contre la parole de Dieu. Il voulut les rassembler tous en un seul peuple, et des milliers sont morts en un seul jour. Nous avons vu par exemple qu'un Israélite vint dans le camp d'Israël avec une Madianite. Vous connaissez l'écriture, ce qui est arrivé ensuite. Ce fut la cause d'un terrible bain de sang parmi le peuple d'Israël. Voyez, Dieu permit à Balaam d'affaiblir le camp de Dieu. Par cela, il y a eu beaucoup de morts. Vous voyez, Dieu l'accordera, quoique cela soit la cause d'un affaiblissement parmi le peuple de Dieu, de tout le camp. Mais alors arriva Kadès Barnéa, et malgré cela, ils continuèrent et n'écoutèrent pas, bien que chaque jour ils reçurent la manne, burent l'eau et virent les miracles. Et alors, ils écoutèrent ce faux docteur qui vint parmi eux, et ils furent affaiblis, et lui était prospère. De nos jours, ils ont des millions d'édifices, ils ont eux-mêmes de grandes œuvres, ils se portent bien, mais qu'en est-il du peuple? Si ce n'est pas en accord avec la parole, éloignez-vous-en. La parole, pas seulement une parole, mais toute la parole. Car vous savez ce qui arrive à celui qui retranche une seule parole. La parole arriva vers lui, mais là, cette grande opposition. Naturellement que le peuple d'Israël avait l'impression d'être insignifiant en face de l'adversaire. Or, ils avaient des épées, ils étaient équipés. Mais alors, voici deux hommes, Caleb et Josué, qui dirent, nous réussirons, nous sommes plus que vainqueurs, bien sûr. Qu'est-ce que c'était? Ils savaient que Dieu avait dit, je vous donnerai le pays. Mais les gens s'étaient adonnés à d'autres choses. Ils étaient trop lâches pour demeurer sur la parole de Dieu. Et Dieu permettra quand même que vous alliez dans sa volonté accordée. Vous pouvez dire, oh frère Branham, je fais ceci et cela, je chante dans l'esprit, etc. Oui, il va le permettre. Vous dites, je porte des shorts et je suis en Christ. Mais attendez, que dit la Bible? Vous êtes une pierre d'achoppement pour d'autres. Qu'en est-il des jeunes filles? Bientôt vous n'aurez plus que des jeunes filles fardées comme Jézabel. Naturellement que vous pouvez aller dans sa volonté permise, au lieu de marcher dans sa volonté parfaite. Il vous bénira quand même. Voyez, Israël a été 40 ans dans le désert.
ils se sont mariés, ils ont tout fait, ils ont payé leurs dîmes, et ils ont mangé la manne, etc. Mais ils ont tous péri, parce qu'ils n'ont pas tenu et fait la volonté de sa parole originelle. Vous voyez, ils ont tourné en rond au lieu d'avancer. En 2 jours, ils auraient pu être dans le pays promis, ils ont été en route pendant 40 ans, et ils n'y sont pas rentrés. Ô Dieu, aide-nous ce soir, afin que nous nous tenions sur la parole originelle. Ô Dieu, reste sur sa parole, demeurons-y. Dieu ne va pas changer, jamais changer sa parole originelle. Que de Balaam voyons-nous de nos jours. Tout va bien pour eux. Ils ont du succès, ils parlent en langue, bien sûr. Mais par cela, toute l'église de Dieu est souillée. Pourquoi faites-vous ceci? Pourquoi faites-vous cela? Or ils disent, mais ce n'est pas ton affaire. Tu es seulement appelé afin de prier pour les malades. Tu dois seulement prier pour les malades. Comment donc pourrais-je les enseigner sur les dons de l'esprit alors qu'ils n'ont pas encore saisi les choses les plus élémentaires? Nous devons commencer là où nous avons dévié et accepter chaque parole de Dieu. Voyez, en ce temps-là, c'est à cause de Balaam que l'Église de Dieu s'est liée par le mariage. Avec les faux docteurs d'aujourd'hui, c'est la même chose. Et ils veulent faire pénétrer dans la grande prostituée de Apocalypse 17 toutes les organisations. Ils disent, mais nous sommes tous chrétiens. Ils laissent faire le pape. Ils font toutes sortes de compromis. Et à la célébration de Sainte Seine, ils distribuent déjà maintenant cette hostie comme le font les autres. Et ils disent, fermez donc vos yeux lorsque vous le faites. Jésus-Christ a brisé le pain, mais pas une reine lune, ronde comme ils l'ont introduit pour le Dieu lune. Non, c'est un pain brisé sans levain que nous tendons. Mais la grande prostituée de Apocalypse 17 est prête à recevoir tous ces faux docteurs à sa suite. Vous voyez, il y a plus de 900 organisations différentes, et ils essayent d'amener l'unité, mais non dans le plan ordonné de Dieu, et ils les conduisent là-dedans. Dieu ne change pas sa pensée, il demeure avec sa parole. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Or, ils peuvent lutter, combattre la contre, mais Dieu ne change pas sa pensée. Ciel et terre passeront, mais sa parole demeure. Ne le voyez-vous pas, la politique, et comment les églises s'unissent? Il y a de la politique dans les églises. Nous sommes unis en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, alors il confirmera chaque parole de Dieu en vous comme étant la vérité. À celui qui ajoute ou retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Vous ne pouvez pas juger d'après la prospérité. Le monde se porte bien, ils ont du succès. Balaam, lui, avait du succès. Nous pouvons juger Dieu et sa façon d'agir uniquement selon la parole. Ne l'oubliez jamais, aussi longtemps que vous vivrez, jamais Dieu ne changera sa parole. Il vous laissera aller, mais il ne changera pas son plan. C'est vous qui devez changer votre pensée. Vous ne pouvez pas faire que la parole de Dieu s'adapte à votre expérience, mais vous devez adapter vos expériences avec la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas en accord avec la parole, quelque chose est faux en vous. Vous pouvez devenir une grande dénomination, des hommes considérés, riches dans la prospérité, avoir beaucoup de membres, mais que dit la Bible de tout cela? N'est-il pas dit dans Apocalypse chapitre 17 de la grande prostituée, qu'elle était riche, parée d'or, etc. Mais où se trouve le petit groupe? L'épouse de Jésus-Christ, où est-elle? Puisse le Père Céleste vous garder fidèle. Ne bronchez pas, ne vous écartez jamais de cette parole. Il peut guérir vos mères, vos enfants. Mais souvenez-vous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Donc, soit la semence est destinée de Dieu ou elle ne l'est pas. Si c'est du blé qui apparaîtra. Si c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui surgira.
Avez-vous bien compris? Que Dieu vous bénisse. Nous devons maintenant terminer car beaucoup doivent encore parcourir une grande distance. Mais ce que je sais, je veux vous le dire. Et je vous dis la vérité. Dans les assemblées au dehors, je ne peux pas prêcher de cette manière. Mais ici, dans ce lieu, je puis tout dire. Or, ce sont des choses que je ne pourrais prêcher ailleurs, mais toujours comme Dieu le conduit, ce qu'il veut que cela arrive. Là-bas, je prie pour les malades, mais toutes les brebis entendront ces choses. C'est simplement comme un ver à l'hameçon de la canne à pêche. Dieu connaît le cœur des gens. Dieu me donna le ministère d'évangéliste pour aller parmi le peuple, et Dieu me donna l'enseignement, et ces brebis écoutent. Si vous qui êtes ici, faites également votre expérience. N'êtes-vous pas heureux? N'êtes-vous pas heureux? Nous avons toujours chanté un cantique de Pentecôte, celui-ci. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait appelé en dehors. Je suis si heureux qu'il m'ait fait sortir. Si ce n'avait pas été Jésus, où serais-je aujourd'hui? Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Je suis si heureux depuis qu'il m'a fait sortir. Je suis si heureux depuis qu'il m'a fait sortir. Je suis si heureux depuis qu'il m'a fait sortir maintenant. Je suis si heureux depuis qu'il m'a fait sortir maintenant. Et je peux chanter depuis qu'il m'a fait sortir. Si ce n'était pas Jésus qui l'avait fait, où serais-je aujourd'hui? Gloire à Jésus. N'êtes-vous pas heureux? Chantons tous ensemble. N'êtes-vous pas heureux que le Seigneur vous ait fait sortir? N'êtes-vous pas heureux que le Seigneur vous ait fait sortir? Si ce n'avait pas été pour Jésus, où serais-je aujourd'hui? Si ce n'avait pas été pour Jésus, où serais-je aujourd'hui? Je chante depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Je chante depuis que le Seigneur m'a appelé en dehors. Si ce n'avait pas été Jésus, où serais-je aujourd'hui? Je suis si heureux qu'il m'ait fait sortir. N'êtes-vous pas aussi heureux? Nous cheminons dans la lumière. Chantons encore ce cantique. Nous cheminons dans la lumière, dans cette merveilleuse lumière. Viens, là où descendent les gouttes de rosée de la charité, éclaire autour de nous de jour et de nuit. Jésus, ô Jésus, lumière du monde. Vous n'aimez pas cela? Chantons-le encore une fois. Nous cheminons dans la lumière, c'est une merveilleuse lumière. Viens là où éclairent les gouttes de rosée de la charité, éclaire autour de nous de jour et de nuit. Ô Jésus, lumière du monde. Ô vous les saints, c'est arrivé, témoignez de Jésus, la lumière du monde. Vous trouvez vérité et charité dans son nom, Jésus, la lumière du monde. Levez vos mains et chantez, nous cheminons dans la lumière, une si merveilleuse lumière. Cela tombe où les gouttes de la charité coulent à flot, éclaire autour de nous de jour et de nuit. Ô Jésus, lumière du monde, serrez-vous les mains les uns aux autres. Dieu vous bénisse tous. La bénédiction vient où les gouttes de la charité coulent à flot, éclaire autour de nous jour et nuit. Chers enfants, aimez-vous les uns les autres. Nous marcherons dans la lumière, une si merveilleuse lumière. Nous resterons debout sur la parole. Viens où les gouttes descendent, éclaire autour de nous de jour et de nuit. Ô Jésus, la lumière du monde.